Dernière nouvelle. La Liga décide de la situation du Real Madrid dans la compétition et choque tout le monde. L'adversaire du Real Madrid en 8e de champion est confirmé. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir toujours les nouveaux vidéos. La Ligue des champions de l'UEFA entre dans sa phase décisive et les confrontations des 8e de finale sont désormais définies. Le tirage au sort, effectué ce vendredi 21 à Nyon, en Suisse, a dévoilé des duels palpitants avec un accent particulier sur le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Ce match promet d'être l'un des plus intenses de cette étape, ravivant une rivalité historique entre les deux clubs espagnols. De plus, le tirage au sort a tracé l'ensemble du tableau jusqu'à la grande finale, permettant d'imaginer les confrontations possibles en quart de finale, en demi-finale et, bien sûr, dans la lutte pour le titre européen tant convoité. Ainsi, il est déjà possible de spéculer sur les géants qui pourraient se croiser tout au long de l'élimination directe, rendant la compétition encore plus excitante. La grande finale est prévue pour le 31 mai et se déroulera dans l'emblématique Allianz Arena à Munich, en Allemagne, un lieu digne du plus grand tournoi de clubs du monde. Maintenant, la question reste, qui sera capable de surmonter tous les défis et de soulever la coupe? Les duels des 8e de finale de la Ligue des Champions sont officiellement définis et les fans de football peuvent se préparer à des matchs de très haut niveau. Le grand point fort reste le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, un affrontement qui promet beaucoup d'intensité, de rivalité et de duels acharnés sur le terrain. Le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire du tournoi, arrive en tant que favori, mais l'Atlético, dirigé par Diego Simeone, est connu pour sa solidité défensive et son esprit combatif, ce qui peut rendre ce duel imprévisible. En plus de ce choc palpitant, d'autres matchs attirent l'attention. Le Barça affrontera le Benfica dans une rencontre qui met face à face deux équipes de grande tradition en Europe. Le Paris Saint-Germain, avec son équipe étoilée, aura un défi compliqué contre Liverpool, un club au passé riche en Ligue des Champions qui brille dans les moments décisifs. Un autre grand affrontement sera entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, un duel 100% allemand qui s'annonce équilibré. L'Arsenal, quant à lui, défiera le PSV, tandis que le Borussia Dortmund affrontera Lille, deux matchs qui devraient offrir beaucoup d'émotions. Enfin, les 8e de finale se concluront par Feyenoord contre l'Inter Milan et Club Brugge contre Aston Villa, des rencontres qui pourraient surprendre. Avec autant de duels équilibrés et historiques, cette phase du tournoi promet de grands moments, des buts spectaculaires et des performances mémorables, laissant les supporters impatients de découvrir quelles équipes continueront leur quête pour la gloire européenne. Quand on parle de la Ligue des champions de l'UEFA, un nom se distingue parmi tous, le Real Madrid. Le géant espagnol, plus grand champion de l'histoire du tournoi avec 14 titres, entre encore une fois en tant que favori dans un match à élimination directe, cette fois face à son rival local, l'Atlético de Madrid. La tradition, le poids du maillot et l'expérience en élimination directe européenne sont des facteurs qui placent les Merengues en tête, mais l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti a bien plus que l'histoire à son avantage. Avec une équipe pleine de talents et de joueurs décisifs, le Real Madrid est prêt à briller à ce stade de la compétition et à renforcer encore plus son emprise sur le continent. De l'autre côté, l'Atlético de Madrid se présente comme un adversaire coriace, organisé et extrêmement compétitif, mais il devra surmonter de nombreux obstacles pour éliminer son plus grand rival. Le Real Madrid n'est pas seulement une équipe habituée à gagner, mais également une spécialiste des moments décisifs. Il suffit de regarder les dernières éditions de la Ligue des Champions pour voir comment le club sait gérer la pression des grands matchs. Ce fut le cas en 2022, lorsqu'ils ont éliminé le PSG, Chelsea, Manchester City et battu Liverpool en finale, prouvant que l'on ne doit jamais sous-estimer la capacité de réaction de cette équipe. Cette année, les Merengues continuent de montrer leur force, ayant terminé la phase de groupe en tête, sans laisser de place aux surprises. L'équipe se distingue par son équilibre entre jeunesse et expérience, avec des noms comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo qui prennent de l'ampleur aux côtés de vétérans comme Luka Modric, Toni Kroos et Dani Carvajal. De plus, l'arrivée récente de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé lors du tour précédent contre Manchester City, a renforcé le potentiel offensif de l'équipe. Avec une attaque létale et un milieu de terrain extrêmement technique, le Real Madrid dispose de toutes les armes nécessaires pour chercher un nouveau titre européen. Un autre facteur en faveur du Real Madrid est son excellent bilan contre l'Atlético en Ligue des Champions. Ces dernières années, les Merengues ont éliminé les Colchoneros lors de moments décisifs, comme lors des finales de 2014 et 2016 et des demi-finales de 2017, brisant le rêve de leur rival de conquérir l'Europe. Cela a un impact psychologique, car l'Atlético sait qu'il devra surmonter une barrière qui, historiquement, s'est toujours avérée infranchissable. L'équipe de Diego Simeone est connue pour sa défense organisée et son jeu physique, mais même avec un style de jeu pragmatique et combatif, elle n'a jamais réussi à éliminer le Real Madrid lors d'une phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Pour changer cela, l'Atlético devra réaliser une performance quasi parfaite, exploitant au maximum les failles du rival et cherchant à neutraliser les principales pièces de l'attaque des Merengues.
De plus, le Real Madrid bénéficie de l'avantage de jouer la double confrontation à domicile. Le Santiago Bernabéu est une véritable fournaise lors des soirées de Ligue des Champions et il a été le théâtre de retournements de situations historiques qui ont marqué le tournoi. L'atmosphère créée par les supporters pousse l'équipe et met une pression supplémentaire sur l'adversaire, rendant l'environnement encore plus hostile pour ceux qui doivent obtenir un bon résultat. L'Atlético de Madrid, qui aura pour mission de réaliser une bonne prestation lors du premier match pour garder ses chances en vie, sait qu'une erreur lors du match aller pourrait être fatale. Le Real Madrid, quant à lui, a l'habitude de se transcender chez lui, où il a éliminé certains des plus grands clubs du monde avec des performances inoubliables. Avec tous ces éléments, il est indéniable que le Real Madrid est le favori. Cependant, la faveur ne gagne pas les matchs et l'Atlético de Madrid arrivera avec l'esprit de lutte caractéristique de l'équipe de Diego Simeone. Si une équipe est capable de transformer un duel théoriquement défavorable en une confrontation équilibrée, c'est l'Atlético. Mais pour cela, il faudra plus que de la combativité et de la discipline tactique. L'équipe devra trouver des solutions offensives, ce qui a été un problème lors des matchs décisifs ces dernières années. Si elle ne parvient pas à exploiter les failles défensives du Real Madrid et à être efficace dans les rares occasions qui se présenteront, le scénario risque de se répéter et le Real Madrid devrait continuer son chemin vers les quarts de finale. Il reste à savoir si l'Atlético réussira à écrire une nouvelle histoire ou si nous assisterons à un autre chapitre de l'hégémonie des Merengues dans le tournoi le plus prestigieux du monde. La Liga prend une décision sur la situation du Real Madrid dans la compétition. Javier Tebas, président de la Liga, a répondu fermement aux récentes spéculations concernant une éventuelle sortie du Real Madrid de la compétition, un sujet qui a suscité une grande controverse dans le football espagnol et international. Dans les dernières heures, des médias ont révélé que la direction du club envisageait de quitter la Liga en raison de son insatisfaction concernant ce qu'elle considère comme des décisions arbitrales injustes et des problèmes de gestion ayant un impact direct sur ses performances. La situation a pris de l'ampleur après que le Real Madrid ait envoyé une lettre officielle à la Fédération espagnole de football exprimant ses préoccupations concernant les décisions arbitrales qui, selon le club, influencent directement ses résultats. De plus, le club a suggéré qu'il y avait des doutes sur l'intégrité de certaines décisions, intensifiant ainsi le conflit avec la Ligue. La réaction de Tebas n'a pas tardé et a été catégorique, rejetant toute possibilité pour le Real Madrid de quitter la compétition. Dans des déclarations à la presse, Tebas a ironisé l'idée et a rejeté toute sortie du club. Personnellement, je suis supporter du Real Madrid, mais imaginer que le club quitte la Liga est totalement impossible. Le Real Madrid n'est pas seulement un participant, il fait partie de l'histoire et de l'identité de la compétition. Il est impensable d'imaginer la Liga sans le Real Madrid, et légalement, cela ne serait pas possible. Il a expliqué que les règles du football espagnol interdisent aux clubs de quitter la compétition nationale pour rejoindre d'autres ligues. Sur un ton provocateur, il a ajouté « Si le Real Madrid part, où ira-t-il ? Jouera-t-il en Premier League, en Ligue 1 ou créera-t-il sa propre ligue ? Ce sont juste des stratégies de pression, mais en pratique, le club ne partira pas. » Son message à la direction merengue était clair. Nous pouvons discuter des améliorations à apporter à l'arbitrage et au championnat, mais parler de quitter la ligue est irrationnel. La tension entre la Liga et le Real Madrid augmente dans un contexte de lutte acharnée pour le titre. Le club a perdu la tête du classement face au Barça après un match nul contre Osasuna, tandis que le rival a battu le Rayo Vallecano 1-0. Ainsi, les deux équipes sont désormais à égalité de points, mais le Barça a pris la tête grâce aux critères du confrontation directe. À l'approche de la fin de la saison, il est évident que la bataille entre les géants espagnols dépasse les terrains et influence même les coulisses du football espagnol. La direction merengue a adopté une attitude plus agressive face à la Liga, exerçant des pressions sur l'entité suprême du football espagnol pour qu'elle prenne des mesures concernant l'arbitrage. Certains membres de la direction ont même suggéré des mesures drastiques pour protéger les intérêts du club, ce qui a généré des spéculations sur une possible sortie du Real Madrid de la compétition, une hypothèse rapidement écartée par Javier Tebas. Le président de la Liga a qualifié ces menaces de stratégie de pression et a souligné que, d'un point de vue juridique, le club ne peut pas quitter la Ligue nationale pour rejoindre un autre tournoi. Cependant, la crise entre les deux parties continue de s'intensifier, le Real Madrid se faisant de plus en plus vocal dans ses réclamations. Au-delà de l'arbitrage, un autre point de conflit entre le club et la Liga concerne la gestion de la compétition et les droits de diffusion. Le Real Madrid remet en question le modèle financier adopté par Tebas, arguant que la distribution des ressources télévisées favorise les petites équipes au détriment des grands clubs, qui sont les principaux responsables de l'audience mondiale du tournoi. Cette divergence a créé des frictions constantes et renforcé le mécontentement des dirigeants madrilènes face à la gestion de la Ligue. Le climat d'instabilité se reflète également dans les vestiaires, où joueurs et staff technique manifestent leur frustration face à certaines décisions prises sur et en dehors du terrain. Récemment, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, s'est également exprimé sur le sujet, affirmant qu'il attendait plus de professionnalisme de l'arbitrage pour éviter que des erreurs n'influencent directement le destin de la compétition.
Toute cette turbulence se déroule à un moment décisif de la saison, le Real Madrid luttant point par point pour la tête du championnat contre le FC Barcelone. L'équipe a perdu la première place après un match nul frustrant contre Osasuna, tandis que le FC Barcelone a battu le Rayo Vallecano et a pris la tête grâce aux critères du face-à-face. À l'approche de la fin du championnat, la tension entre les deux géants espagnols ne se limite plus au terrain, mais s'étend aussi dans les coulisses, où la relation entre le Real Madrid et la Liga est de plus en plus dégradée. La grande question est maintenant de savoir jusqu'où cette crise peut aller et quels en seront les développements dans les mois à venir, surtout si les problèmes d'arbitrage persistent et que le club continue à se sentir lésé dans sa quête du titre.